Et salut à tous les amis, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro à l'ancienne pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment. Voilà, c'est pour fêter un petit peu le retour là sur YouTube parce que ça fait, je pense, un mois. Ça a pas dû m'arriver souvent depuis que je suis sur YouTube où j'ai pas sorti de vidéo. Voilà, c'est la faute à l'été. Voilà, le coupable, c'est clairement l'été. Il y a eu pas mal aussi de choses un petit peu qui sont passées dans ma vie. Du coup, j'ai eu besoin de profiter un petit peu, pas rester forcément enfermé devant un PC. Et surtout, l'action du prix, enfin ce qui se passe en ce moment sur les cryptos, bah, c'est pas très intéressant non plus. Hein, voilà, il faut avoir l'honnêteté, je pense aussi de le dire. Clairement, regardez le Bitcoin ici, vous l'avez à l'écran. On est dans un range depuis maintenant le 21 juin 2023 et le prix est compris entre 29 500 et 31 000 $. Donc voilà, il se passe pas grand chose. Je vais vous dire quand même dans cette vidéo bien ce que je fais. Comme d'habitude, on va éviter le blabla juste pour le blabla. Je vous montre ce que je fais, je vous montre mon portefeuille. Et puis restez bien tout au long de la vidéo puisque j'aurai une annonce à vous faire au niveau du mois d'août. Franchement, je suis trop content. Je vais aller dans un endroit hyper intéressant. Qui est vraiment très important dans le monde de la crypto, en France en tout cas. Donc voilà, je vous en parle au cœur de la vidéo. Allez, on va commencer la vidéo en faisant un point sur le Bitcoin en hebdomadaire et mensuel aussi. On va carrément prendre beaucoup plus de recul, histoire de voir ce qui est en train de se passer. Donc depuis le bottom et l'affaire FTX, on est vraiment sur un mouvement qui est haussier sur le BTC, hein, puisqu'on est quand même passé de 15 000 $ à 30 000 $, donc on a doublé le prix. Mais maintenant, vous voyez qu'on est sur cette zone rouge très importante, où on a eu la clôture du mois d'été 2021, on a eu aussi ici le début de l'année 2022, où on était venu poser une clôture, un petit bottom avant certes de l'enfoncer, mais voilà, ça fait une grosse zone ici très importante. On rajoute à ça le fait que voilà, les 30 000 $ sont un prix psychologique, puisque voilà, on a longtemps cru que ce niveau tiendrait pour permettre de relancer un bull run. Les gens, voilà, et moi en vrai j'en faisais partie, hein, je pensais vraiment que ce niveau tiendrait aussi. Donc voilà, ici c'est une grosse zone très importante et le prix pour l'instant bloque sur cette zone. Donc voilà, ça c'est important à savoir, je pense, ça pose les bases. Si on prend Fibonacci, je crois que nous sommes plus aussi très loin des 0,382 de retracement depuis l'ATH. Vous voyez, il est pile ici, donc au niveau des 35 000, au niveau de la clôture mensuelle ici, donc de l'été dernier. Donc ça aussi, ça va être un niveau très très important qui correspond globalement à ma première zone de profit au niveau de ce mouvement. Si, voilà, dès qu'on va arriver vers ici, je vais essayer de switcher un petit peu de mon back crypto en stablecoin. Tout simplement parce que voilà, on aura des chances ici de se retourner un petit peu pour soit venir enfoncer le bottom ou soit venir marquer un deuxième bottom et faire un double bottom pour ensuite reprendre la tendance de fond qui est elle toujours haussière. Donc voilà, au niveau du mensuel, si on descend un peu plus en unité de temps hebdomadaire, pareil, on est toujours haussier, on a bien la dynamique avec les creux et les sommets ascendants. Attention à ce qui s'est passé ici. Pour moi, c'est un petit peu le seul point noir qu'on a actuellement sur le BTC, puisqu'on est venu marquer un nouveau point haut significatif, quasiment à 32 000 $. Mais malheureusement derrière on a réintégré et il y avait pas mal d'euphorie, je ne sais pas si vous vous rappelez sur ce mouvement-ci, voilà, ça avait été aidé par des news, donc on était bien dans l'euphorie et on s'est fait calmer, on a réintégré. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes bulles qui se sont fait piéger, qui ont acheté le breakout, et sans parler aussi de toutes les personnes qui shortaient, qui elles se sont fait sortir puisqu'elles devaient mettre leur stop au-dessus de ce niveau, hein, qui était le dessus du range qu'on avait sur les plus petites unités de temps. Donc voilà, cette réintégration elle est pas top, mais bon, on n'oublie pas qu'on reste quand même dans une tendance haussière. Daily on est toujours haussier. Donc voilà, on va pas non plus être trop pessimiste et là on est juste de retour dans le range. Donc tant qu'on casse pas la borne haute ou la borne basse, voilà, il y a pas forcément plus de choses à dire. On passe maintenant à l'annonce de la vidéo et je pense que vous avez compris de quoi il s'agit en voyant le site. Donc je serai présent cette année à Surfin Bitcoin. Donc je vous explique rapidement pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cet événement. Je pense pas, hein, quand on est dans l'écosystème crypto, voilà, on commence à un événement qui fait beaucoup parler de lui. C'est tout simplement la plus grosse conférence Bitcoin d'Europe, si je dis pas de bêtises, qui se déroule en France, au casino de Biarritz précisément. Donc franchement, moi je suis trop content de pouvoir y aller. Pourquoi ? Déjà, voilà, ça va parler crypto. Il y a de très belles conférences de prévues. Je vous montre rapidement les intervenants. Voilà, il y a vraiment tout le gratin un petit peu de la cryptosphère.
Hop, voilà, on a Adli, on a Alexandre Tchatchenko, très intéressant. On a Charles Guémet, CTO de chez Ledger, Claire Balva. On a vraiment tout type d'intervenants, de personnalités très importantes qui vont du coup échanger sur différents sujets, que ce soit de l'économie, de la finance, des sujets plus techniques sur les cryptos, bien évidemment, sur le Bitcoin. Donc vraiment, ça va donner des débats, je pense, très intéressants. Et je serais très content de pouvoir y être. Alors je vous le dis, hein, comme d'habitude en toute transparence, j'ai été invité par Surfing Bitcoin et je les remercie grandement, puisque de toute façon je me posais la question plusieurs fois, plusieurs années d'y aller. Là au moins voilà, c'est résolu, j'ai mes places, donc je vais y aller. Je ne sais pas si certains d'entre vous y seront, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même envoyer des messages privés sur Instagram, sur Twitter, parce que ça sera avec grand plaisir que on s'échangera un petit verre ensemble. Le cadre a l'air vraiment exceptionnel. Donc voilà, très très content. Ça se déroule donc du 23 au 25 août. Donc à Biarritz, comme je vous ai dit, vous pouvez directement prendre les billets ici sur la billetterie. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Je vais vous écrire un trade sur Twitter et vous aurez moins 10% si vous souhaitez prendre des billets avec le code CryptoPartage 10, si je dis pas de bêtises encore une fois. Vous le retrouverez de toute façon en barre de description. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous fait une petite réduction. Par contre, ça va durer que 7 jours. Donc voilà, faut pas trop tarder non plus si vous voulez bénéficier de la réduction. Voilà, vous avez toutes les informations. Pour ceux qui y seront, avec grand plaisir. Donc on se retrouve du 23 au 25 août 2023 à Biarritz à Surfing Bitcoin. Allez, on reprend maintenant l'analyse. Juste avant de repasser sur les graphiques, on va quand même... Allez, on reprend maintenant l'analyse, mais juste avant de repasser sur les graphiques, on va faire le petit tour classique sur mon portefeuille. Donc je suis à 17 300 € globalement, 0,64 BTC. Répartition du portefeuille, elle n'a pas changé, je pense, depuis un mois. J'ai fait très peu de modifications. Toujours du BTC, du USDT en deuxième position à quasiment 5500 $ de USDT, ETH, Atom, IGLD, Flux, US, Chiliz et AV. Après, vraiment là, c'est des toutes petites positions. Vous voyez, j'ai que 100 $, enfin 100 € à peine. Voilà. Et au niveau du camembert, regardez ce que ça représente. J'ai 30% globalement en stablecoin encore. 41% en BTC, donc ça je vais essayer de le switcher petit à petit vers des altcoins. Enfin, ça dépend de comment le prix évolue. Si on arrive dans la zone où j'ai dit que je prendrais des profits sur mon bag crypto, là je vais plutôt le switcher en stablecoin. Par contre, si on n'est pas encore sur cette zone-ci, mais que je vois au niveau notamment de la BTC dominance et de ETH contre Bitcoin des signes et des zones intéressantes, et surtout que là, c'est globalement ce qu'on est en train de faire. Rappelez-vous, je vous avais dit, ici, on peut clairement venir faire un faux breakout. Pour l'instant, attention, là, c'est pas fait. Clairement, il faut repasser sous ce niveau, donc des 48-49% à peu près. Mais si on voit une réintégration qui est en train de se faire sous ce niveau-ci, en général, ça ferait un petit peu comme ce qu'on a fait sur le Bitcoin là avec les 32 000 $. On sort du range, on réintègre, derrière on va chercher la borne opposée. Donc ça veut dire qu'on pourrait gagner tout ça au niveau de la BTC, enfin la BTC dominance perdrait tous ces pourcentages. Donc ça veut dire que ça profitait aux altcoins et clairement personnellement je switcherai donc du BTC ici contre mes altcoins, enfin pour des altcoins puisque on aurait une réintégration. Là faut pas vraiment s'enflammer parce que on reste sur une tendance haussière sur l'hebdomadaire jusqu'à précisément ce niveau-ci, ou si alors on vient marquer vraiment un double top, ce qui n'est pas vraiment le cas. Là il y a probablement un double top mais c'est plus sur l'unité de temps daily. Pour moi ça c'est plus un mouvement baissier sur le daily. Donc tant que on vient pas clôturer sous les 46-80%, on reste aussi sur l'hebdomadaire. Donc il va falloir quand même rester prudent. Et surtout ici ça peut être uniquement un pullback. Voilà, on avait une grosse zone de résistance, on la casse, on vient la reteste en support et derrière on poursuit le mouvement aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut encore rester prudent au niveau des altcoins. On n'est pas encore totalement sur une altcoin season, mais ça m'étonnerait clairement pas vu j'ai envie de dire l'ambiance qu'il y a sur les altcoins, enfin le sentiment, tout le monde est un peu pessimiste, tout le monde en a marre. Voilà, ça fait longtemps que les altcoins ne performent pas, qu'il n'y a que Bitcoin qui monte. Et les altcoins se font ramasser. Du coup on perd un petit peu le moral sur nos alts et on a envie de les vendre pour du Bitcoin. Sauf que en général c'est pas trop comme ça que ça se passe. Quand il y a de la douleur psychologique,
en fait, faire un move qui est simple psychologiquement, en général, c'est pas le bon. Donc voilà, là, moi, ça m'étonnerait pas que enfin les alts se réveillent un petit peu. Donc on verra, c'est ce que je vais suivre personnellement au niveau de switch du Bitcoin sur mes altcoins. Et sinon, au niveau du BTC, je voulais vous faire quand même une petite analyse. On va aller vite fait sur Twitter. Je vous l'ai montré hier via ce tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Hein. Voilà, ça mange pas de pain, crypto partage. Donc voilà, je vous ai mis retour encore en bas du range. Si on passe sur la ligne orange et donc on sort les stop acheteurs du range, j'envoie un gros long, simple et efficace. Et là, pour le coup, vraiment, comme d'habitude, je vous le montrerai sur Twitter si ça se passe. Je vous montrerai ma position et tout, mais voilà, j'ai quand même envie de me faire un bon petit billet si possible, parce que je trade pas souvent, et au final je pense que c'est mon style de trading. Il y en a qui vont répéter beaucoup de trades et faire peut-être des plus petits gains. Moi je vais plutôt miser sur peu de trades, mais qui soient plus gagnants, que j'ai plus de trades gagnants. Je vais plus sélectionner mes trades en gros. Donc, hop, je vais passer sur le bon graphique. Pourquoi ça m'intéresse cette zone? Déjà, bad range, et range qui provient d'une tendance haussière. Donc, les probabilités de ce range, c'est de casser par le haut, donc de venir faire des nouveaux sommets, 33 000, 34 000, 35 000. Autre chose, c'est pourquoi j'ai mis stop acheteur ici, tout simplement parce qu'on a une mèche ici, une deuxième ici, une troisième maintenant ici, donc potentiellement il y a beaucoup de personnes qui voient la même chose que moi, et c'est logique de vouloir acheter le bas du range, mais le seul problème c'est que il y a le problème de liquidité, et si le train est trop chargé, eh bien le prix ne montera pas. Donc peut-être que on va venir liquider toutes ces personnes-ci, faire une petite structure et repartir. Je dis peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas moi c'est ce que je veux voir pour prendre position. Voilà, là j'ai pas envie de prendre position, bien que l'action du prix ici est en train de se retourner. Vous voyez, on commence à faire des W. On tient ici le bottom, donc on pourrait acheter à l'aveugle, mais moi je préfère attendre que tout simplement il y ait vraiment plus personne dans le train, que je rentre globalement avec le moins de personnes. C'est ce qui je trouve marche le mieux quand vous achetez, ici vous voyez un V-bottom comme ça, un V-top pardon, ici quand on a fait la prise de liquidité, donc on a nettoyé tous ces tops ici, vous étiez quasiment sûr qu'il n'y avait plus de personnes qui avaient mis leur stop loss en haut pour short, puisque on avait liquidé tous les sommets. Moi je veux la même chose quand je rentre sur un long, pareil, je veux acheter un bottom qui soit clean, qui soit propre. Donc voilà, j'attends, peut-être qu'on va repartir sans moi, tant pis. Au pire, j'irai chercher des setups sur les altcoins, parce qu'il y a forcément des setups aussi à prendre sur les altcoins, mais c'est ce que je vais attendre. Bref, voilà les amis pour cette vidéo. Je pense que je vous ai fait une belle petite update du marché. Vous voyez que globalement il se passe pas grand chose, mais c'est pas forcément une raison pour lâcher les cryptos, hein. Perso j'ai toujours mon petit moment crypto par jour, hein. Je vais checker les graphiques, je check un peu ce qui se passe sur Twitter, les news, et puis ça fait toujours plaisir. Donc si la vidéo vous a fait plaisir, vous aussi n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.